Toujours le 29 mai 2014, nous sommes toujours sous les chemtrails, évidemment. Donc, je t'en ai parlé tout à l'heure dans la vidéo tout à l'heure. Le ciel est chargé. En mai, c'était ça, parce qu'il y avait beaucoup d'activités magnétiques et ça continue. Même encore aujourd'hui, l'activité de protons, c'est comme ça. Tout ça doit nous reconnecter, doit inverser les pôles, doit nous faire avancer, si tu veux. Doit faire avancer la machine. Ça les dérange, ils vont tomber. Ils tomberont de toute façon. Donc ils vont se sécuriser, mais ils vont faire des bêtises. Faut pas que tu crois. Ils gèrent rien du tout. Pour l'instant, ils gèrent la 3D artificiellement. C'est tout ce qu'ils font. Ça va mal se terminer pour eux. C'est pas grave. Moi, je voulais faire cette vidéo-là pour parler d'une chose dont on a déjà parlé, c'est le monde des créateurs et le monde des applicateurs. Les applicateurs, ce sont nos dualités, donc les gens qui nous dominent. Ces gens que tu vois au pouvoir, ces gens qui font partie de l'élite, tous ces gens qui ont des mœurs différents des nôtres. Donc il y a la pédophilie, il y a le crime, il y a ce besoin d'écraser l'autre pour exister. Ils ne peuvent pas faire autrement, ils sont des applicateurs. Donc tu as des applicateurs en chef, qui sont vraiment de la graine d'applicateur, puis tu as tous ceux qui suivent sans libre arbitre, donc c'est tous les gens que tu vois au pouvoir, qui sont dans les administrations, qui sont dans les postes politiques, qui sont certains manias, mais qui sont dominés, qui sont sous l'emprise du satanisme, qui sont sous l'emprise des dominants, quoi. Donc qui sont de bons petits soldats dans les trucs de franc-maçonnerie, qui sont des bons exécutants, on va dire, qui ne posent pas de questions. Et ces gens-là, l'élite compte sur eux. Ce sont des gens qui ne sont pas finis de fabriquer. Ils sont des applicateurs, ils travaillent pour les applicateurs, mais ils sont pas vraiment... Mais ils sont à l'état, on va dire, ils apprennent l'application, mais ce ne sont pas de réels applicateurs, mais ils apprennent l'application, mais en aucun cas ils peuvent créer. Il faut arriver à un certain niveau de vibration pour pouvoir créer. Tu vois bien, donc ça c'est artistes de tout poil peuvent créer. On est créateur, on peut créer tout un tas de choses. Je dis artiste, ça ne veut pas dire spécialement peintre ou musicien. Un artisan est un artiste, un cuisinier est un artiste, un coiffeur peut être un artiste, un modéliste peut être artiste, enfin voilà, il y a artiste. Dès que tu visualises quelque chose et que tu le fais, t'es un artiste, t'es un créatif, un créateur. Que ce soit un dessin, ce soit ce que tu veux. Bon, enfin voilà. Les créateurs, pour te dire que nous créons tout ce qui a été, nous créons ce qui est, et nous créons ce qui sera. Ce qui veut dire que les gens qui nous dominent, qui sont les applicateurs, eux vont bénéficier de ta création pour pouvoir exister. À partir du moment où tu ne crées pas, ils ne peuvent pas exister. T'es bien d'accord avec moi? Il y a le bien et le mal. La dualité du bien, c'est le mal. La dualité du créateur, c'est l'applicateur. La dualité de l'applicateur, c'est le créateur. On est tout est dualité sur Terre. Tu peux tout regarder, tu peux tout éplucher, tout est dualité. Chaque élément a sa dualité. Chaque chose, chaque fait a sa dualité. C'est comme ça, la lumière à la nuit, le jour à la nuit, le blanc au noir, tout est dualité, le bon, le mal, le bien, le mal, c'est comme ça, bon, dualité. Applicateur, créateur. Nous créons. Nous prenons conscience que nous sommes les créateurs. Et qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui peut bien se passer une fois qu'on a pris conscience que nous sommes les créateurs? Tu sais pas? Nous créons un nouveau monde, tout simplement. Et eux, notre dualité, les applicateurs, vont appliquer nos créations. Si nous ne créons que du bien, que dans le sens du bien, un nouveau paradigme, mais que du bien. Là, en ce moment, on est très peu de lumériens à parler. On est très peu, tu es d'accord avec moi? On n'est pas des millions, on est très peu. Mais ce qu'on dit, ça on te le dit en science aussi, chaque pensée
pas une par-ci, par-là. Chaque pensée, toutes les pensées existent. À partir du moment où elle est pensée, c'est un potentiel qui existe. Ça, Jean-Pierre Garnier-Mallet te le dit, et il y a 10 000 autres scientifiques qui te le disent. Je te parle de Mallet parce que je le cite souvent et je mets souvent ses vidéos, je l'aime bien ce bonhomme-là. Mais une pensée, quand elle est créée, elle existe. Moi, je pense une chose, s'il y a une personne qui va penser la même chose, qui va penser à peu près la même chose, va se diriger vers ce potentiel qui existe déjà là-haut dans la mémoire collective, et va avoir accès à cette truc, et va empiler sa pensée en plus. Donc tu vois, prendre l'importance, les informations s'empilent. C'est-à-dire que si on était 10 par exemple à penser à une chose, chacun avec son information et chacun avec son constat, il va y avoir ces 10 pensées empilées, chacun avec des constats, avec des ouvertures, des compréhensions différentes. Mais elles sont là, elles sont empilées. Il y a un numéro 11 qui arrive et qui va avoir cette même pensée. Mais lui, il va avoir accès à toutes ces pensées, pensées par 10 personnes avec tous les états, toutes les compréhensions différentes. Tu comprends? C'est-à-dire que plus il va y avoir de gens qui vont penser ces choses-là, plus la somme de connaissances que chaque nouvelle personne qui se connecte à cette pensée-là, plus la somme de connaissances, elle sera importante. Tu comprends un petit peu? Moi, je vais penser une chose, une idée, et je vais avoir une idée sur une pensée, sur on va dire, sur un objet, une pensée. Je vais y penser et je vais dire, tiens, je pourrais faire ci avec ça. Je pourrais faire ci, ça avec ça. Il y a une personne derrière moi, ailleurs, à 10 000 km, 20 000 km d'ici, qui va dire, tiens, avec cet objet-là, qui aura la même pensée, il va dire, cet objet-là, tiens, il va penser, mais il va déjà voir ce que j'ai pensé, parce que c'est là-haut dans la mémoire collective. Et lui, il va rajouter en plus ce qu'il a comme pensée. Celui qui arrivera encore derrière, qui pensera la même chose, il aura ce que j'ai pensé, ce que l'autre a pensé, et ce que lui pense en plus. Donc tu vois, c'est ça la création. Si nous on fabrique un nouveau monde, c'est en ce moment qu'on le fabrique. Là en ce moment, on est en train de dire que nous sommes multidimensionnels, on est en train de dire que nous sommes immortels, que nous avons un système solaire. On est en train de dire tout un tas de choses. On est en train de dire qu'on va être ci, qu'on va être ça, qu'on va pouvoir faire ci, qu'on va pouvoir faire ça. On est en train de fabriquer notre avenir. Chaque chose que tu es capable, que l'humain est capable de penser, ça l'histoire le dit, chaque chose que l'on est capable de penser, un jour ou l'autre on le réalise. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu penses que tu peux voler, mais un jour tu voleras. Tu penses que tu peux aller à 500 000, aller à la vitesse lumière, un jour tu iras à la vitesse lumière. Déjà quand tu penses, tu vas à la vitesse lumière. La vitesse que tu penses et que tu reçois la réponse. Si tu es bien connecté, si tu es bien en face, c'est la vitesse lumière. Hein, ça, c'est lumière. Hein. Mais il y a des choses comme ça qu'on va pouvoir... Chaque chose que l'homme a pensé, à un moment donné, il matérialise. Sauf que là, on arrive dans un temps d'unification où le temps accéléré et le temps ralenti dans lequel on est en 3D, ces temps-là se regroupent. Ce qui fait qu'on va pouvoir... Normalement, quand tu poses une question, tu la poses, et ta question, elle va dans le temps accéléré, puis elle revient. Et souvent, il faut une nuit, tu vois, ou il faut du temps. Mais maintenant, plus on avance dans le temps, parce que plus on est dans les temps qui se rapprochent, ce fameux dédoublement des temps que parlent des scientifiques, ça se rapproche, donc on a pratiquement des réponses. On pose une question assez compliquée, on a une réponse assez bien définie rapidement, pratiquement instantanément. C'est ça aussi l'accélération. Donc nous, là, avec cette accélération-là, on va pouvoir fabriquer un monde. Mais c'est nous qui le fabriquons, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est là-dessus qu'il faut s'élever au niveau de la conscience. C'est que le nouveau paradigme, ce monde auquel on parle, ce paradis où nous serons tous égaux, où il n'y aura pas cet argent, où il n'y aura pas d'outils de division, donc il n'y aura pas de doctrine, il n'y aura pas de doctrine ni politique ni religieuse, parce qu'on aura pris conscience de la nécessité d'être autonome et anarchiste,
et qu'on a tous des nécessités et des besoins différents, donc on ne pourra pas imposer des textes de loi aux gens, puisque de toute façon, ils auront des choses à faire. On aura 7 milliards de personnes, 7 milliards de réseaux différents, 7 milliards de nécessités différentes, 7 milliards, 7 milliards de sentiments différents. Tu peux pas faire une politique, tu vas pas faire une pensée unique. Surtout qu'on est à un moment où on va arriver, on est dans la multidimension. Donc de toute façon, en plus incontrôlable, intouchable. Donc là, on va avoir tous les outils pour dire oui, je suis autonome, oui, je suis anarchiste, et t'as pas le choix, je suis comme ça, si ça te plaît pas, tu vas te faire foutre. Parce qu'on va être comme ça, on est comme ça. Mais on est comme ça parce qu'on est aussi en train de le projeter. C'est là qu'il faut bien que tu comprennes ce que c'est que le nouveau être créateur, être ou co-créateur si tu préfères. Mais c'est ça, c'est qu'on se fabrique un paradigme, un nouveau monde. Ce nouveau monde, nous on fabrique un monde de paix, de liberté, sans outils de division. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dualité, il y aura toujours des dualités. Mais il y aura déjà, il y a déjà tout un tas tu as déjà des dualités en toi. C'est-à-dire qu'après, tu vas avancer avec tes propres dualités. Tes propres dualités, puis tu es chargé de tout ça. Ce que tu as appris ici, dans le monde physique, c'est. Tu as bouffé de la dualité. J'ai 50 ans, ça fait 50 piges que je bouffe de la dualité. Putain, j'en ai, hein. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire avec le. Et avec tout un tas de scènes que j'ai vécues ou que tu as vécues, il y a de quoi faire quand même, tu vois, on a de quoi. T'as de quoi fabriquer déjà pas mal de choses, sans compter qu'on a accès à la mémoire collective où il y a toutes les dualités de tout le monde, toutes les idées de tout le monde, toutes les connaissances de tout le monde. Imagine ce qu'on a. Mais tout ça qui passe par ta vibration et par ton image. Donc c'est différent pour chaque être. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire collective, par exemple, où il y a tout pour tout, où tu peux tout faire. T'es d'accord? En gros, je vais te faire simple, c'est comme si là-haut, il y a tous les métiers du monde. Tout le monde peut faire tous les métiers du monde. Tout le monde a toutes les capacités de tout le monde. Mais passer par sa vibration. Donc tout le monde a les capacités de tout le monde, mais à sa façon. On est là. Donc ce nouveau paradigme, nous sommes les créateurs. Nous devons prendre conscience que c'est nous qui créons demain. Nous, les lumiériens, nous créons demain. Les gens qui te dominent ne sont que des applicateurs. Et ne vont pouvoir qu'appliquer ta création. Soit en te l'achetant, soit en te la volant, soit en général c'est en te la volant, c'est en te la spoliant, c'est en t'écrasant, en te tuant pour pouvoir en bénéficier. C'est comme ça. Sauf qu'aujourd'hui on est en train de prendre conscience de tout ça. Donc tes créations, tu les gardes, tu les vends pas, tu veux pas de brevet, tu veux rien, tu les partages avec tes frères lumiériens. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça. La création, il ne faut pas la laisser. Il ne faut pas que ça devienne un. Il faut éviter qu'il y ait des histoires d'argent là-dedans. Il faut éviter qu'il y ait des histoires de monopole, des histoires de. Enfin, il faut éviter que ça devienne un outil de conflit. Il faut surtout éviter que ce soit ces gens-là qui mettent, ces basses vibrations qui mettent la main dessus. Il faut que tu sois non seulement le créateur, mais le gestionnaire de tes créations. Il faut que tu deviennes plus ou moins applicateur en même temps, tu vois. Ça, il faut le faire. Ça, il ne faut pas oublier que le monde de demain, je te le dis bien, je te le répète, c'est toi qui le fabriques. C'est toi en ce moment, en pensant que tu aimerais que le monde soit comme ça, c'est toi qui projette cette information, qui la met dans la mémoire collective. Ce que ne peut pas faire un applicateur. Lui, il n'en a rien à foutre. Je te dis, lui, il tourne là. Il tourne là. Lui, il se projette nulle part. Lui, s'il se projette, c'est dans la cuve des chiottes, c'est en bas. C'est le monde animal. Je te dis, connecté par le rectum, premier chakra. Toi, tu es connecté là-haut. Hein. Mémoire collective. Tu crées demain. Lui, il ne fait qu'appliquer ce que tu as créé, que tu fais redescendre sur Terre. Donc en le créant. Tu vois, toi, tu vas chercher l'information là-haut, tu la visualises, je ne sais pas comment tu te débrouilles, tu fais, c'est comme quand je crée un morceau de musique, tu vois, je le crée, mais je l'amène après sur Terre. J'en fais de la musique. Et lui, l'applicateur, il saura le vendre, il saura. Bon, j'en ai rien à foutre de la vendre, ma musique. Je la fais.
Moi, une fois que je l'ai faite, j'en fiche, c'est fait, ça m'a vidé le ventre, je m'en fous de savoir. Mais je devrais justement apprendre à moins m'en foutre, tu vois, à peut-être être plus calculateur ou plus applicateur. Je, je sais pas. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Nous sommes les créateurs. Faut se souvenir de ça. Nous sommes les créateurs, ils sont les applicateurs.